maintenant, c'est que vous voulez célébrer le nom de l'Éternel. Tout au long de cette semaine, Radio Trois Anges nous propose de célébrer le nom de l'Éternel. Alors c'est ce que nous allons faire ensemble. Ensemble, célébrons-le. Et nous allons commencer par ce chant « Venez le célébrer, venons le célébrer ». Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner sa vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer. Célébrer, célébrer, chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venons le célébrer, son grand amour, venons le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner sa vie. Nous le fêtons, ô roi, car il nous fait partager sa joie. Et nous offrons en son honneur un chant d'amour au Seigneur. Venons le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venons le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Alors nous, les habitants de la terre, nous les auditeurs de Radio Trois Anges, chantons, chantons à haute voix. Nous allons prendre les paroles du cantique numéro 1. Cantique numéro 1. Vous qui sur la terre habitez, chantez à haute voix, chantez, réjouissez-vous, ô Seigneur, par un saint hymne à son honneur. N'est-il pas le Dieu souverain qui nous a formés de sa main? Nous, le peuple qu'il veut chérir, et le troupeau qu'il veut nourrir. Entrez dans son temple aujourd'hui, venez vous présenter à lui, célébrez son nom glorieux et l'élever jusqu'aux cieux. C'est un Dieu rempli de bonté, d'une éternelle vérité, toujours propice à nos souhaits. Et sa grâce dure à jamais.
Dans Ésaïe 26 et le verset 3, nous pouvons lire ceci. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Alors nous allons le chanter en prenant les paroles du cantique 618. Christ est notre rocher, notre lumière et notre salut. Le cantique numéro 618. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Même si la tempête fait rage, au plus fort de l'orage, si mon cœur est troublé, s'il venait à douter, accablé, Dieu ranime toujours mon courage. Et je suis consolé, et je suis consolé. Mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Mon âme espère en l'Éternel. Amen. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nuées. Ta fidélité jusqu'au ciel. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire brille l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire remplisse l'univers.
Maintenant, ce sont les paroles du 505 qui vont continuer ce moment de louange. Et avec joie, nous allons chanter ce cantique. Oui, tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur, nous joignant aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant, lui, sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, mon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Même si nous connaissons des moments difficiles, nous devons toujours continuer à louer le nom de l'Éternel. Même si la tempête fait rage, louons le nom de l'Éternel. Même si nous sommes dans une tristesse profonde, nous sommes assurés que le Seigneur est là. Alors chantons les paroles du cantique numéro 522 pour terminer ce moment de louange. 522. N'ayons pas de crainte. Christ est à la barre. Christ dirige. Jésus mène notre vie. Soyons-en assurés. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde.
jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils, inconnus. De près, il m'entoure, plus près est Jésus qui, dans le voyage, me redit, c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Que ces paroles nous accompagnent. Jamais, jamais tout seul. Amen. 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 Gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Amen. Merci Mireille. Je bénis le nom de Jésus, je loue le nom de Jésus pour cette grâce qu'il m'accorde ce soir. Je veux lui dire merci. Pour ceux qui ne connaissent pas ma voix, je m'appelle Michael et je veux bénir le nom de Jésus parce que c'est vraiment la grâce que Dieu m'accorde de pouvoir parler, puisque depuis vendredi, j'ai pris un coup de foi, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur m'accordera sa grâce pour pouvoir parler pour sa gloire et pour son honneur. Parler déjà à mon cœur, parler au cœur de ma famille et ensuite parler et à son peuple ce soir dans le nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Je vous invite à courber la tête et nous allons prier. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, je veux te remercier, je veux te louer, je veux t'acclamer parce que tu es le Dieu grand, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Nous voici devant toi en cet instant, nous voici pour cette semaine d'action de grâce, de louange, de reconnaissance vis-à-vis de toi, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu continues de faire. Seigneur Jésus, Fils du Dieu très haut, tu continues encore à parler, tu n'es pas seulement le Dieu de la Bible, mais tu es un Dieu relationnel, un Dieu qui rentre encore en communication avec son peuple, un Dieu qui parle. Viens parler dans ma bouche, viens me donner la vision,
Viens me faire entendre ta voix afin que je puisse transmettre ce que j'ai compris, ce que tu as dit. Dans le nom de Jésus, Fils du Dieu très haut, je réclame le Saint-Esprit de Dieu en cet instant. Je réclame le Saint-Esprit sur ma voix. Je réclame le Saint-Esprit sur la radio Toisange. Je réclame le Saint-Esprit sur chaque auditeur, auditrice de cette radio. Je réclame le Saint-Esprit sur mes enfants et sur ma famille. Je réclame le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Alors, chers auditeurs, auditrices, je vais partager, c'est juste un partage, hein, c'est pas quelque chose que, voilà, que c'est pas une dictée, c'est juste un partage. Ce matin, j'avais demandé à Dieu, en fait, je voulais traiter un sujet, mais c'était sur quoi, en fait? J'avais une petite idée, mais je ne savais pas si l'idée correspondait à ce que Dieu voulait. Et je lui posais la question, puisqu'on est dans une semaine de reconnaissance, d'action de grâce, de louange. Et j'ai demandé à Dieu ce qu'il voulait, en fait, ce qu'il voulait dire à son peuple ce soir. J'ai fait un rêve. Et c'est ce rêve qui m'a interpellée, que je vais... c'est grâce à ça, en fait, c'est par rapport à ce rêve que je vais baser mon partage ou ma méditation de ce soir. Alors, peut-être que je ne suis pas claire. Si je ne suis pas claire, excusez-moi parce que des fois, je ne suis pas trop claire. Mais si je ne suis pas trop claire, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire non, tu n'es pas trop claire. Ma méditation, elle sera basée sur Néhémie 5. Néhémie 5. Je vais vous inviter à ouvrir la Bible. Nous allons dans Néhémie 5. Néhémie 5. Plainte du peuple contre la cupidité des grands. Intervention et désintéressement de Néhémie. Néhémie 5 à partir du verset 1 à 13. Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes, de leurs grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. D'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes et nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant notre chair est comme la chair de nos frères. Nos enfants sont comme leurs enfants. Et voici, nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles. Et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force, et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Je fus très irritée lorsque j'entendis leurs plaintes et ces paroles-là. Je résolus de faire des réprimandes aux grands et aux magistrats, et je leur dis, quoi, vous prêtez à intérêt à vos frères? Et je rassemblai autour d'eux une grande foule. Et je leur dis, nous avons racheté selon notre pouvoir nos frères, les Juifs vendus aux nations, et vous vendriez vous-même vos frères, et c'est à nous qu'ils seraient vendus. Ils se turent, ne trouvèrent rien à répondre. Puis je dis, ce que vous faites n'est pas bien. Ne devriez-vous pas marcher dans la crainte de notre Dieu pour n'être pas insultés par les nations, nos ennemis? Moi aussi, et mes frères, j'ai pas mes lunettes, et mes frères, et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé, abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendez-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième de l'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Ils répondirent, nous les rendrons, et nous leur demanderons rien. Nous ferons ce que tu dis. Alors j'appellerai les sacrificateurs devant lesquels je les fis jurer de tenir parole. Et je secouai mon manteau en disant que Dieu secoue de la même manière hors de sa maison et ses biens tout homme qui n'aura point
tenu parole, et qu'ainsi cet homme soit secoué et laissé à vide. Toute l'assemblée d'Israël dit Amen. On célébrera l'Éternel et le peuple tint parole. Amen. Alors, pourquoi en fait cette lecture? Nous sommes dans une semaine d'action de grâce, nous sommes dans une semaine de reconnaissance, nous sommes dans une semaine de louange. Il n'y a pas d'action de grâce avec les mains vides. On ne peut pas venir, comme je vous ai déjà dit, quand il s'agit des prières, il y a différents types de prières. Il y a les prières de repentance, les prières de louange, d'action de grâce. Il y a des prières de combat spirituel. Il y a des prières de repentance et il y a aussi des prières d'action de grâce. Qui dit action de grâce? Eh bien, on ne fait pas action de grâce qu'avec la bouche seulement, on fait action de grâce avec la main. Ça veut dire nos mains doivent donner quelque chose en retour. Nous devons donner quelque chose en retour à l'Éternel. Action de grâce, ça veut dire je rends à l'Éternel. Il dit, mais comment peut-on rendre à l'Éternel tous ses bienfaits? Il dit, c'est en accomplissant nos vœux, c'est en accomplissant des actions bonnes devant Dieu que nous pouvons marquer, nos actions de grâce devant l'Éternel. Ce n'est pas des bons points comme certains peuvent penser. Non, c'est pas ça. C'est juste des actions de reconnaissance, c'est des actions de reconnaissance que nous allons donner à notre Seigneur Jésus-Christ pour lui pour manifester notre amour envers lui, pour manifester sa grâce, sa compassion, sa miséricorde envers lui. Nous sommes dans une période où on est à la fin d'année pour certains. Pour d'autres, on est dans un autre, c'est pas le calendrier de Dieu. Samedi dernier, la méditation de Evelina, pour ceux qui ont écouté cette méditation, c'était nous sommes dans une année de jubilé. Qui dit année de jubilé, c'était, elle avait bien expliqué, c'était l'année de grâce. C'était une année de grâce où on devait rendre les dettes, on devait, rendre les terres. On devait aussi passer à la réconciliation. On devait aussi gommer tout ce qui devrait être gommé. On devait se réconcilier et la terre devait se reposer. Nous sommes dans une semaine d'action de grâce et dans cette semaine d'action de grâce, le Seigneur envoie aussi une parole. Là, nous sommes dans le livre de Néhémie. C'est le peuple qui vient se plaindre. Le peuple dit, c'est le peuple qui vient se plaindre, il dit, il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes, des grandes plaintes contre leurs frères les Juifs. Alors, je vais m'arrêter une petite minute au verset 1er. Nous sommes dans ce temps de célébration, nous sommes dans ce temps d'action de grâce et nous sommes aussi dans un temps de louange. Le verset 1er dit « Il s'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes et de leurs grandes plaintes contre leurs frères juifs. » Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est peut-être mal à l'aise vis-à-vis de moi, ou peut-être qu'il y a quelqu'un que j'ai fait quelque chose, je n'en sais rien. En tout cas, le texte dit « S'éleva de la part des gens du peuple et de leurs femmes des grandes plaintes. » Contre qui? Contre leurs frères. Nous ne pouvons pas célébrer Dieu sans prendre en compte les considérations de l'autre. Les uns disaient, nous, nos fils et nos filles, nous sommes nombreux, qu'on nous donne du blé afin que nous mangions et que nous vivions. De ce temps-là, il y avait une famine, c'était la famine. Et on voit comment la distribution de la terre, la distribution des biens était mal gérée. On voit aussi dans ce passage-là, c'était aussi les chefs. Les chefs faisaient travailler le peuple. Les chefs vendaient le peuple vendait leurs champs parce la famille était si grande, la famille était si terrible, ils vendaient leurs champs. Ils vendaient leurs biens. Ils vendaient tout ce qu'ils avaient afin de pouvoir avoir du pain. Et malgré cela, ce qui se passait, c'est qu'ils étaient devenus esclaves. La condition, comment on leur maltraitait, comment on gérait ce peuple-là était mal fait.
nous ne pouvons pas dire merci à Dieu en attendant que nous avons des gens que nous maltraitons chez nous. Nous avons dans nos commerces, dans nos entreprises, nous avons dans notre maison des personnes que nous gérons mal ou que nous maltraitons, ou dans les églises où nous fonctionnons mal. Nous ne pouvons pas lever nos mains pour dire Seigneur, gloire à toi, louange à toi, tout en sachant que nous retenons le bien de quelqu'un. Qui dit action de grâce doit pouvoir faire avec la main. Action de grâce, pour ma part, c'est déjà se réconcilier avec son prochain. Le monde aujourd'hui nous propose quelque chose qui n'est pas, elle n'est pas fausse, mais c'est une copie de ce que Dieu veut. Je veux de ce que Dieu attend de nous de tous les jours. En cette période de fin d'année, pour ceux qui célèbrent Noël ou ceux qui fêtent ceux qui sont dans le culte du mois de décembre, eh bien, dans cette période-là, les gens offrent des cadeaux, même si c'est des cadeaux, voilà. Les gens offrent des repas, les gens offrent des sous, les gens offrent, ils achètent des choses. Même si c'est juste parce qu'il y a le culte du mois de décembre qui est là, c'est vrai. Il y a le culte de Noël qui est là. Mais ils le font. Même si le cœur n'est pas dedans. Mais nous ne sommes pas dans le culte, peut-être. Mais Dieu nous demande dans cette période-là, dans cette période ou dans cette semaine de célébration, de libérer les malheureux. Ceux que nous maltraitons dans nos maisons. Libérez ces personnes. Faites du bien à vos proches pendant cette semaine de célébration et ensuite venez célébrer le nom de Dieu. S'il y a une plainte qui a été déposée contre vous, s'il y a quelqu'un que vous avez causé du tort ou vous avez fait du mal et que dans votre cœur ou dans le cœur vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, prenez le temps de célébrer le nom de Dieu en allant voir le prochain. Ça aussi, c'est une forme de célébration. Ça aussi, c'est une forme d'action de grâce envers l'Éternel. Donc, le peuple va voir Néhémie et ils disent, d'autres disaient, nous engageons nos champs, nos vignes, nos maisons pour avoir du blé pendant la famine. D'autres disaient, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant notre chair est comme la chair de nos frères, nos enfants sont comme leurs enfants. Et voici, nous nous soumettons à la servitude nos fils et nos filles, et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force, et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Quel est le salaire que tu as retenu dans ta maison qui ne devrait pas être retenu? Quelles sont les choses que tu as dans ta maison qui ne sont pas à toi dans cette saison de célébration, d'action de grâce et de louange? Quels sont les vêtements? Quels sont les livres? Quelles sont les choses, quel objet qu'on t'a prêté? On ne te l'a pas donné, on t'a dit on te l'a prêté. Et tu ne l'as jamais rendu. Dans cette période de célébration, l'Éternel dit, célèbre l'Éternel avec tes mains. Fouillons nos cœurs dans cette semaine d'action de grâce. Fouillons nos maisons. Fouillons nos cœurs, nos émotions. Et demandons à Dieu de nous révéler les choses. Les choses qui peuvent glorifier son Saint-Nom. Les choses qui peuvent nous empêcher que notre célébration puisse monter devant le trône de Dieu. Pendant que j'étais en train de préparer ce sujet,
Je me suis rendu compte que j'avais quelqu'un, comme je vous avais dit cette semaine, que j'avais senti que cette personne voulait m'arnaquer. Et comme j'ai senti l'arnaque, j'ai appelé mes contacts, j'ai dit, ah, faites attention, voilà. Euh, Samedi, en écoutant la méditation, je me suis rendu compte que j'avais péché devant Dieu parce que tout simplement, l'amour couvre les fautes des autres. Je me suis rendu compte et j'ai demandé pardon à Dieu. Pendant que j'étais en train de préparer la méditation, je me suis rendu compte que cette personne, je l'avais déjà bloquée sur mon téléphone. Elle m'avait envoyé des messages, c'était bloqué puisque je l'avais bloquée. Et je me suis rendu compte, j'ai dit non. Dieu m'appelle au pardon. Dieu m'appelle à pardonner. Et j'ai dit à Dieu, dans mon cœur, je disais, je pardonne, mais si je ne sais pas comment faire, je pardonne, je sais pas, je pardonne. Mais j'étais un peu vacillante. Je ne savais pas, je n'arrivais pas à me positionner. Et puis j'ai dit, bon, mais je ne veux pas être dans l'incrédulité puisque je ressens le besoin quand même d'envoyer un message à cette personne pour que cette personne puisse comprendre que je l'ai pardonné. Je vais quand même envoyer le message pour que la personne puisse comprendre que je l'ai pardonné. Et une voix me disait, mais non, t'as pas besoin d'envoyer de message. Tu vois qu'elle t'a essayé de t'arnaquer quand même. Hein. Pourquoi tu vas envoyer des messages? Ne fais pas ça, n'envoie pas de message. J'ai dit, bon, mais si, j'envoie quand même. Après, j'ai envoyé le message. Quand j'ai envoyé le message à la personne, j'ai senti un truc sorti de ma gorge. Un truc est sorti de ma gorge. J'ai senti. Le non-pardon qui était bloqué dans ma gorge est sorti. Parce que tout simplement, ce monsieur qui avait essayé de m'arnaquer il n'est pas chrétien, il n'est pas croyant. C'est quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, alors que moi, je connais Dieu. L'agapé, Michael, ce monsieur ne connaît pas Dieu. Mais toi, tu connais Dieu. Quand j'ai choisi de pardonner et d'ouvrir ma porte, d'ouvrir et d'accueillir et de donner le pardon à l'autre, à ce vendeur, eh bien, j'ai senti dans ma gorge quelque chose s'est détaché. Le non-pardon qui était resté bloqué là, l'incrédulité, toutes ces choses-là. J'ai senti un déblocage. Le peuple disait, nous avons emprunté de l'argent sur nos champs et nos vignes pour le tribut du roi. Et pourtant notre chair est comme la chair de nos frères. Nos enfants sont comme leurs enfants. Et voici, nous nous soumettons à la servitude, nos fils et nos filles. Nous et plusieurs de nos filles y sont déjà réduites. Nous sommes sans force et nos champs et nos vignes sont à d'autres. Il est temps en ce moment, en cette saison, en cette fin d'année ou en cette année de jubilé, comme il l'avait mentionné la fois dernière sur la radio, remettons les dettes à zéro, remettons les pendules de l'autre à zéro. Renvoyez libres les affligés. Ne maltraitez pas ceux qui sont dans vos maisons, qui n'ont pas de toit. Peut-être que dans cette saison, vous avez hébergé quelqu'un. La personne peut-être n'a pas d'argent pour avoir son propre logement. Et que cette personne se retrouve en difficulté et le Seigneur l'a envoyé chez vous. Et puisque vous avez un toit sur la tête,
vous l'avez accueilli chez vous. Mais en cette saison, en cette fin d'année, est-ce que cette personne se sent heureuse d'être chez vous? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des plaintes contre vous? J'ai fait un rêve. Je vous explique mon rêve, pourquoi je parle ainsi. J'ai rêvé que je suis allée dans une maison. Lorsque je suis rentrée dans cette maison, on m'a traitée comme si j'étais une bête, comme si j'étais esclave. Dans le rêve, on m'a maltraitée, vraiment maltraitée. On m'a maltraitée. Ce n'était pas une maison... C'était pas chez les païens que j'ai... Dans le rêve, je n'étais pas allée chez les païens. J'étais partie chez mes frères, chez mes sœurs, les sœurs de ma communauté. Quand je dis communauté, ça veut dire le peuple de Dieu. Je ne parle pas de l'église, de bâtiment. Je ne parle pas d'une domination. Ça, c'est pas... Je ne suis pas focalisée sur une domination, moi. Je parle du peuple de Dieu. Et dans cette maison où j'ai été dans mon sommeil, c'était une maison où on adorait Dieu, on priait Dieu, on cherchait Dieu. Mais comme je n'avais pas de statut, comme je n'avais pas d'argent, comme je n'avais pas les moyens, eh bien, dans mon rêve, j'ai été maltraitée. Je me suis réveillée avec ce rêve dans la tête en disant, Seigneur, c'est quoi ce rêve? C'est quoi ce rêve? Et j'ai pensé, une pensée est venue dans ma tête. Nous sommes dans une année de jubilé, une année d'action de grâce, une semaine d'action de grâce. Libérez les prisonniers. Traitez vos prochains comme si c'était vous-même. Si vous avez hébergé quelqu'un chez vous, manifestez l'agapé pour cette personne. Même si cette personne n'a pas de statut, même si cette personne n'a pas d'argent, une fois que vous avez ouvert votre porte pour accepter cette personne chez vous, traitez-la comme si elle était une princesse, un roi que vous avez accueilli dans votre maison. Dans le rêve, ce que je voyais, à un certain moment donné, comme j'ai été maltraitée, vraiment très maltraitée, une pensée m'a dit, tu quittes cette maison. Ton temps est fini, maintenant il faut partir. Et en partant, j'ai dit au couple, puisque c'est un couple qui m'avait hébergée, j'ai dit au couple, je vais partir, je ne resterai pas dans cette maison. Parce que Dieu m'avait envoyé pour une bénédiction. Et le couple m'a regardé et ils m'ont dit, ah bon? Dieu t'a envoyé pour une bénédiction, mais c'est quoi la bénédiction? Donne-nous la bénédiction, donne-nous la bénédiction, donne-nous la bénédiction. J'ai dit non, la bénédiction, elle est ratée. Parce que vous n'avez pas pu accueillir les anges de Dieu chez vous. Et je suis partie et je me suis réveillée comme ça. Je ne suis pas là pour accabler quelqu'un. Nous sommes dans une semaine d'action de grâce. Action de grâce signifie libérer les captifs. Action de grâce signifie liberté. Action de grâce signifie donner.
Dieu vous a béni en retour. Bénissez quelqu'un cette semaine. Bénissez, partagez vos manteaux. Si vous en avez 5, 50, partagez avec quelqu'un. Demandez à Dieu, Seigneur, comment je peux te célébrer cette semaine? Comment je peux te bénir? Et le Seigneur va vous montrer comment le célébrer, comment le bénir, car il y a plus de joie. Il y a plus de joie, dit la parole de Dieu, lorsque nous donnons. Il y a plus de joie. Plus de joie. Et c'est ça, célébrer le nom de Dieu. C'est ça, action de grâce. C'est ça, la reconnaissance. La louange. C'est pas juste action de grâce, je te loue Seigneur, je t'acclame Seigneur. Oui, c'est bien, oui, c'est très bien de dire je te loue, je t'acclame, je te bénis. C'est très très bien. Mais action de grâce, commencez d'abord à libérer les captifs. Je parle à un mari qui est fâché, que ça fait longtemps, et que le cœur est fermé, le cœur est dur. Elle m'a fait, il m'a dit, nanana. C'est le moment dans cette semaine d'action de grâce de pardonner. De pardonner à ta femme. Je parle à une femme aussi de pardonner à son mari. Nous ne sommes pas meilleurs. Nous sommes encore sur la terre. Il peut arriver qu'il y a des couples, qu'il y a des soucis. Mais le Seigneur nous a donné le pardon pour effacer, pour gommer. Dieu nous a donné un crayon et au bout, il y a une gomme. Il ne nous a pas donné un crayon sans gomme. Il nous a donné un crayon. Au bout, il y a une gomme. Nous pouvons effacer les bêtises, les fautes des autres. Dieu nous a pas donné un stylo. Il nous a donné un crayon afin que nous puissions effacer les fautes des autres. Il nous a donné l'agapé. Arrête ta vengeance cette semaine, ça fait partie d'actions de grâce. Réconciliez-vous. Si tu as un problème avec ton père, si tu as un problème avec ta mère, c'est le moment d'aller et de réclamer le pardon de l'autre, de libérer les captifs. Si tu as un problème, ou si c'est quelqu'un qui ne t'aime pas ou j'en sais rien, prenez cette semaine d'action de grâce pour cette personne. Pour cette personne. Le psaume 29 dit « Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. » En libérant les âmes, vous allez rendre à l'Éternel gloire et honneur. En pardonnant à quelqu'un, vous allez rendre gloire et honneur à l'Éternel. En ouvrant la porte de votre maison, vous allez rendre gloire et honneur à l'Éternel. Je vous invite à prendre avec moi Ésaïe 58. Ésaïe 58. Je vous laisse le temps de le chercher. Ésaïe 58. Ésaïe 58. Ésaïe 58. À partir du verset, j'espère que vous l'avez trouvé, à partir du verset 6 jusqu'au verset 13.
Je vais demander à Jade de lire pour moi. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes et les méchancetés. Dénoue les liens et la servitude, renvoie libre et opprimé, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière prendra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras à l'Éternel, répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu te donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne t'arrêtent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sacrifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant pas point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et des vains discours. Amen. 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 Merci Jade. Voilà comment Dieu voit l'action de grâce de cette semaine. Partage ton pain. Détache les chaînes de la méchanceté. Examine tes pensées, tes actions. Et demande à Dieu s'il n'y a pas la méchanceté chez toi. Dénoue les liens de la servitude. Dénoue les liens qui sont trop serrés dans ta maison. Dénoue les liens qui sont sur ton mari, les liens qui sont sur les enfants, les liens qui sont sur et ta femme. Dénoue les liens dans cette semaine d'action de grâce. Renvoie libre les opprimés. Renvoie libre les opprimés. Ouvre ton placard. Pardonne. Pardonne pendant cette semaine. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Le verset 7, il dit « Partage ton pain avec celui qui a faim ». Des fois, nous partageons nos pains avec celui qui en déjà. Mais celui qui a faim, Nous voulons faire des échanges de cadeaux. Je te donne, après tu me redonnes. Je t'invite chez moi, comme ça tu pourras m'inviter chez toi. Je te donne un cadeau, comme ça tu me donneras un cadeau. Non, partage ton pain avec celui qui a faim. Celui qui a faim, c'est pas celui qui a déjà. C'est pas celui qui peut t'inviter chez toi, là, qui peut t'inviter chez lui là. Non, partage ton pain avec celui qui n'en a pas cette semaine. Dans cette semaine d'action de grâce. Peut-être que dans ton quartier, peut-être dans ton entourage, peut-être, j'en sais rien, mais Dieu dit partage ton pain.
et fais rentrer dans ta maison les malheureux sans asile. Il y en a qui ont tellement de la place chez eux. Ah non, je ne veux pas prendre quelqu'un chez moi. Ah non, je ne veux pas ouvrir ma porte. Ah non, je. Ah non, non, non. Alors qu'il y en a qui ont besoin d'un juste un endroit où se poser la tête. Ah non, j'ai hébergé quelqu'un chez moi, la personne a déjà fait ceci, mais prie. C'est pas parce que tu avais hébergé quelqu'un chez toi, ça s'est mal passé, que tous les autres sont pareils. Moi, j'ai déjà hébergé plusieurs personnes chez moi, c'était des loups-garous, alors que d'autres sont des personnes très gentilles. Très gentilles. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. Ne te détourne pas de ton semblable. Éloigne les gestes menaçants et les discours injurieux. Donne ta propre subsistance à celui qui en a besoin. Ta propre subsistance. Il y en a qui sont là que pour recevoir et qui sont incapables de donner aux autres. Ah, moi, j'ai pas beaucoup. Ah, moi, j'ai très peu. Ah, si tu donnes, Dieu dit, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité. Cette semaine, nous sommes dans la semaine d'action de grâce. Action de grâce, ça veut dire je donne à l'Éternel. Je donne à l'Éternel. Je donne à l'Éternel. L'Éternel est l'autre qui est à côté de moi. L'Éternel est celui qui vient toquer chez moi et me dit je n'ai rien à manger. L'Éternel est celui qui va m'insulter 25 fois et Dieu va me parler. Je ne veux pas dire l'Éternel est celui. Je vais dire plutôt le prochain là qui t'a insulté 25 fois, 40 fois, Dieu va te dire pardonne, pardonne-le. C'est ça l'action de grâce. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. La restauration. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. C'est ça que Dieu dit dans cette semaine d'action de grâce. Libérons les âmes, libérons les captifs. Pardonnons. Ouvrons la maison, ouvrons nos cœurs. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Seigneur, je n'ai pas de bouche à te remercier, à te dire merci, mais ma bouche, je vais l'utiliser pour aller bénir quelqu'un aujourd'hui. Sers-toi de moi pour aller bénir quelqu'un aujourd'hui. Mais ça, c'est une action de grâce. Seigneur, toi, tu es dans le ciel. Voici mes deux mains. Sers-toi de mes deux mains pour pouvoir bénir quelqu'un. Sers-toi de mes deux mains pour pouvoir bénir quelqu'un. Ça, c'est une action de grâce. Seigneur, voici mes deux pieds. Utilise mes deux pieds pour faire du bien à quelqu'un. Ça aussi, c'est une action de grâce. Je ne vais pas citer le nom de cette religion,
Mais c'est une religion où chaque année, ils font un jeûne. Et pendant cette période de jeûne, il faut faire en fait des bonnes actions en fait. Il faut faire que des bonnes actions parce que quand on fait ces bonnes actions-là, ça va multiplier les points pour le paradis. Mais Dieu ne nous a pas demandé en fait de faire ça juste pendant cette période de jeûne. Dieu nous a demandé de faire ça continuellement, à chaque fois. Pendant cette semaine, que le Seigneur puisse utiliser ta bouche pour bénir quelqu'un cette semaine. Que le Seigneur puisse utiliser tes mains pour guérir le cœur de quelqu'un. Ou pour masser quelqu'un, j'en sais rien. Que le Seigneur puisse utiliser ta bouche pour prononcer des bonnes paroles sur quelqu'un qui te fera du tort ou quelqu'un qui te maudira, quelqu'un qui te parlera mal. Que le Seigneur puisse donner son agapé. La semaine dernière, j'ai été marquée. J'étais marquée par quelque chose que j'ai vécu. J'ai reçu en accompagnement quelqu'un et à la fin de notre accompagnement, le Saint-Esprit a mis dans ma tête de réclamer l'agapé. Et on a réclamé l'agapé. On a réclamé l'agapé et j'ai dit à Dieu, pourquoi tu m'as demandé de réclamer l'agapé? Parce que l'agapé est venu dans ma bouche comme ça, on réclame l'agapé. Le Seigneur me fait comprendre quelque chose. Quand nous sommes remplis de l'agapé de Dieu, nous allons produire que des bons fruits. Je vous invite à prendre 1 Corinthiens 13 avec moi. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, il dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, moi je vais remplacer par l'agapé. Si je n'ai pas l'agapé, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'agapé, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'agapé, cela ne me sert à rien. » L'agapé est patient, l'agapé est plein de bonté. L'agapé, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Bref, vous connaissez la suite. L'agapé en cette semaine d'action de grâce. L'agapé pour ton mari. L'agapé pour ta femme, l'agapé pour tes enfants, l'agapé dans le ministère que Dieu t'a donné. Travailler sans l'agapé, c'est zéro. Travailler sans l'amour, c'est zéro. Évangéliser sans amour, c'est zéro. Travailler pour Dieu sans l'amour, c'est zéro. Faire du bien en cette période de fin d'année, sans l'amour, sans amour, c'est zéro. L'agapé. Recevoir quelqu'un chez dans ta maison sans l'amour pour cette personne, c'est zéro. Donner des sous à quelqu'un sans amour, c'est zéro. L'agapé. Le verset 4 dit, « Je te demanderai de répéter si tu es d'accord et de dire, je suis patient. » Le verset 4. Au lieu de dire la charité est patiente, mais à la place de la charité, mets ton prénom. Je te demande de mettre ton prénom à la place de la charité. On est au verset 4. Au lieu de dire la charité est patiente, déclare de ta bouche. Tout ce que tu déclares, cela s'accomplira dans ta vie. Je suis patient. Ou si tu es un homme, je suis patient. Si tu es une femme, je suis patiente. Je suis patiente. Je suis pleine de bonté. Je ne suis pas envieuse.
Je ne me vante point, je ne m'enfle point d'orgueil. Je ne fais rien de malhonnête. Je ne cherche point mon intérêt. Continue. À la place de la charité, mets ton prénom. Là où tu es. Je vais t'accorder une petite minute pour mettre ton prénom et de déclarer « Je suis patiente ». Je suis patiente. En déclarant cela, si tu vois que pendant que tu dis « Je suis patiente » et qu'il y a quelque chose qui commence à t'agiter, ou si pendant que tu dis « Je suis patiente » et que ta tête te dit « Ah ben non, t'es une idiote, t'es une hypocrite, t'es pas patiente », dis « Oui, je suis patiente parce que je suis enfant de Dieu. Cette semaine, je suis dans l'action de grâce. Je suis patiente envers mon enfant. Je suis patient, aussi t'es un homme, envers ma femme. » Déclare. En déclarant ces choses, tu fais rentrer dans l'âme. Dans l'âme, tu fais rentrer dans l'âme. Ça reste pas au niveau de l'intellect et ça rentre dans l'âme. On éduque par la répétition. Les enfants ont besoin de la répétition. Ton esprit, ton âme, a besoin de ça aussi. A besoin de cette répétition pour pouvoir capter, pour pouvoir digérer. Je suis patiente. Je suis patiente. Je suis patiente. Et pendant que tu dis ça, pense à ton mari, pense à tes enfants, pense à ta femme. Lorsque nous avons l'agapé en nous, c'est plus facile de détacher les liens de la méchanceté, de faire entrer chez nous des misérables parce qu'on a reçu l'agapé. Sans l'agapé, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. Jean 15 dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » L'agapé vous aidera à porter du fruit et à rentrer dans l'action de grâce, à rentrer dans la reconnaissance, à rentrer dans la louange. L'agapé de Dieu cette semaine. L'agapé. L'agapé ne se vante point. L'agapé ne s'enfle point d'orgueil. Je vais nous accorder quelques minutes pour prier. Petite prière silencieuse peut-être. Quelques minutes de prière. Où soit ma reconnaissance
Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance. Jésus, pour ta venue, ton amour et ta vie. Un jour, je marchais dans la rue et j'ai dit à Dieu de mettre la joie et la reconnaissance dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, mets ta reconnaissance dans ma vie. Mets ta joie, mets ta reconnaissance dans ma vie, Seigneur. Vas-y, Seigneur, mets ça dans mon âme, vas-y. Et puis, comme ça, et puis ce chant est venu dans ma tête, reçois ma reconnaissance. Ce jour-là, j'ai complètement oublié que j'étais dans la rue. J'ai commencé à chanter, reçois ma reconnaissance. J'ai commencé à chanter à voix haute. J'ai complètement oublié que j'étais dans la rue. Auditeur, auditrice, j'ai vécu une expérience. J'avais envie d'aller prendre le clochard du coin pour dire allons, levez les mains devant Dieu. J'avais plus de barrières, plus de préjugés, plus rien. C'était venez célébrer le nom de Dieu, venez glorifier le nom de Dieu, venez acclamer le nom de Dieu. C'était ça que j'avais dans l'âme. J'ai vécu ça. Cette semaine, que Dieu puisse mettre sa reconnaissance dans votre cœur, afin que vous puissiez aller célébrer le nom de Dieu par vos actions. Si vous avez comme objectif de vous acheter 2 paires de chaussures cette semaine, pour vous faire plaisir, j'en sais rien peut-être, demandez à Dieu, est-ce que je peux te consacrer une paire, Seigneur, pour faire plaisir à quelqu'un qui n'en a pas. Pas à quelqu'un qui en a, mais à quelqu'un qui n'en a pas. Et priez, demandez à Dieu à qui? Vers qui? Pour qui? Que je mettrai cette paire de chaussures de côté. Si vous vous sentez déprimé, fatigué, parce qu'il y en a qui me disent oui, c'est la fête de... Bon, ils ne fêtent pas, ils disent que oui, mais c'est la fin de l'année, je n'ai pas ma famille à côté, les gens sont en train de fêter. Mais au lieu d'être dans la peine, ouvre ta maison, invite une sœur à venir dans ta maison. Au lieu de rester là et de dire oui, je me sens seule, je me sens pas bien, c'est la fin de l'année, j'ai personne tout autour de moi. Mais ouvre ta maison, toi, ouvre ta maison. Au lieu d'attendre que c'est les autres qui t'invitent, mais toi, ouvre ta maison. Appelle un contact que tu as déjà vu à l'église, un contact que tu vois que personne ne fait pas cas. Appelle cette personne, dis viens, on va faire je fais un repas, je fais une célébration cette semaine sur la radio Toisante. Viens, on va écouter cette radio cette semaine ensemble. Et tu verras, ta solitude passera. Tu verras. Peut-être cette semaine, allez aussi là où on donne à manger aux gens, allez distribuer, et quand je dis distribuer, je ne vous invite pas à aller donner comme ça parce que c'est réglementé. Mais ce sont des gestes, ce sont des actions de grâce à l'Éternel. Beaucoup pensent c'est juste en disant Seigneur, je te loue, je t'acclame, je te bénis, je te célèbre, Oui, c'est bien, c'est beau. Mais l'action de grâce marche avec les œuvres de Dieu. Cette semaine, ce sera bien aussi de penser à quelqu'un que tu n'as pas pardonné. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. De dire cette semaine, je prendrai spécialement un temps juste pour prier pour que Dieu puisse enlever la haine dans mon cœur contre cette personne. Ce sera aussi l'action de grâce de l'Éternel. Le ciel sera en joie, le ciel sera en fête. Parce que l'âme qui était perdue, l'âme a été retrouvée. La réconciliation avec nos frères, avec nos époux, nos épouses, avec nos maris, nos pères, les jeunes filles qui sont fâchées avec leur père. Tout à l'heure, je suis partie faire une promenade avec mon petit de 6 ans, mon petit de 7 ans, pardon. Et on était en train de marcher. Il m'avait dit, est-ce que je peux venir avec toi, maman?
D'habitude, je dis non, des fois, mais je dis oui. D'habitude, je suis un peu ambivalente. Des fois, quand je vais bien, j'ai dit oui. Des fois, quand je vais pas bien, je dis non, je veux aller seule parce que j'ai envie de marcher. J'ai envie de parler avec Dieu seul. Mais là, aujourd'hui, j'ai dit oui à Gabriel, tu peux venir avec moi. On est parti. Il m'a posé plein de questions, on a parlé. Et en rentrant à la maison, il me dit, maman, tu sais, je te pardonne. J'ai dit, dans mon cœur, j'ai dit, je te pardonne, j'ai pas compris. Oui, maman, je te pardonne parce que des fois, t'es pas souvent gentil avec moi. Comme t'es pas souvent gentil avec moi, je te pardonne. Dans ma tête, j'ai dit, ah, d'accord, ok, merci. J'ai dit, merci Gabi, merci beaucoup. Et il me dit aussi, je te demande pardon. Parce qu'il y a des fois, je boude. Des fois, quand tu me parles, je boude sur toi, donc je te demande pardon. Mais j'ai béni le nom de Dieu parce que nous sommes dans une semaine d'action de grâce, de reconnaissance. Oui, je te demande pardon aussi, Gabi. La réconciliation dans cette semaine. Semaine de reconnaissance, d'action de grâce à l'Éternel. Alors que nous allons clôturer, je vous invite à chanter le 528. Toute chaîne est enlevée. Toute entrave a disparu. Toute chaîne est enlevée. Toute entrave a disparu. 528. Toute chaîne est enlevée. Toute entrave a disparu. Oui, mon âme est libérée. Je possède un plein salut. Car en venant au calvaire, tant d'amour m'a convaincu. C'est si doux de servir Jésus, je veux l'aimer toujours plus. C'est si doux de servir Jésus, je veux l'aimer toujours plus. Si ton âme est angoissée par le sceptre du passé, si ta paix est enlevée par le tourment du péché, Christ apporte délivrance, bonheur pour l'éternité. C'est si doux de servir Jésus, je veux l'aimer toujours plus. C'est si doux de servir Jésus, je veux l'aimer toujours plus. Aimer Dieu, oh quelle grâce, servir Christ, quel grand honneur, suivre de Jésus la trace, sur le mal être vainqueur. Voilà du sang l'efficace, le secret du vrai bonheur. C'est si doux de servir Jésus, je veux l'aimer toujours plus. C'est si doux de servir Jésus, je veux l'aimer toujours plus. Amen. Dans cette saison d'action de grâce, réconcilions-nous avec Dieu. Réconcilions-nous avec nos prochains. Réconcilions-nous avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos amis. Réconcilions-nous avec nos parents. Réconcilions-nous.
Beaucoup meurent de cancer, faute d'amour. Réconcilions-nous. Ce sera le plus beau cadeau en cette saison, en cette semaine d'action de grâce. C'est de dire, Seigneur, je ne pouvais pas pardonner à mon père, mais j'ai reçu l'amour pour pardonner. Je ne pouvais pas accepter quelqu'un dans ma vie, mais cette semaine, je viens t'honorer, je viens te dire merci, je viens te louer, je viens te bénir, je viens te célébrer. Oui, merci Seigneur. Je vous demande de courber la tête. Nous allons prier pour clôturer ce moment. Père céleste, je veux te bénir, je veux te louer, je veux t'acclamer, je veux te dire merci. Comment te célébrer, comment te louer, comment t'acclamer? Apprends-nous le langage du ciel, le langage des anges. Apprends-nous l'agapé. Apprends-nous l'agapé. Apprends-nous le langage de la réconciliation. Qu'en cette saison d'action de grâce et de louange, qu'un cœur qui écoute cette radio ce soir puisse entendre ta voix, pas ma voix, mais ta voix, et que le Saint-Esprit puisse toucher ce cœur, et que la joie puisse déborder. Seigneur, nous recevons ton agapé parce que nous sommes carencés. Nous recevons ton agapé pour pouvoir aimer. Nous recevons ton agapé pour pouvoir travailler pour toi. Nous recevons ton agapé pour pouvoir travailler pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous recevons ton agapé. Nous recevons ta patience. Nous recevons ta douceur. Nous recevons ta fidélité. Nous recevons ta bonté. Nous recevons, Seigneur, parce que nous n'avons pas ces qualités en nous, mais nous recevons ta présence. Nous recevons le Saint-Esprit, car tu as dit dans ta parole, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. En cette semaine d'action de grâce et de reconnaissance, nous recevons, Seigneur, ton Esprit Saint dans les blessures de l'âme. Nous recevons ton Esprit Saint dans le vide que nous avons, dans la solitude, dans le remplissage, dans l'abandon. Nous recevons ton Esprit Saint dans la peur, dans l'anxiété, dans l'angoisse, dans l'inquiétude. Nous recevons ton Esprit Saint. Nous recevons l'agapé. L'agapé, nous recevons l'amour. L'amour, afin que nous puissions manifester l'amour aux autres. Je reçois, Seigneur. Je reçois, Seigneur. Et que chaque auditeur, auditrice puisse recevoir l'agapé. Et que cette semaine, nous puissions venir te célébrer encore plus parce que tu as fait de grandes choses pour nous. Là où il y avait la haine dans nos cœurs, là où il y avait un foyer qui était brisé, divisé, là où il y avait déjà divorce, l'agapé puisse réconcilier les cœurs cette semaine, dans cette semaine d'action de grâce et de témoignage. Béni sois-tu, loué sois-tu, exalté sois-tu. Cette semaine, Seigneur, si nous avons quelqu'un qui nous doit de l'argent et que nous puissions manifester de la miséricorde envers nos frères, envers nos sœurs. Si nous avons hébergé quelqu'un chez nous, nous réclamons l'agapé, Seigneur, cette semaine pour cette personne. Si nous avons quelqu'un que nous n'avons pas pardonné, nous réclamons pour ceux qui veulent, ceux qui sont d'accord, nous réclamons l'agapé, Seigneur. Si quelqu'un ne veut pas nous pardonner, c'est leur problème. Mais nous choisissons de pardonner, nous choisissons d'aimer, nous choisissons de faire du bien dans le nom de Jésus.
Fils du Dieu très haut. Amen. Le programme s'achève. Nous vous donnons rendez-vous demain soir à partir de 20h pour la suite de cette semaine d'action de grâce. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix. Soyez abondamment bénis. Au revoir.